Bonjour, c'est pas sans émotion que je feuillette le registre des délibérations et des statuts d'une association créée il y a maintenant 60 ans. Il y a 60 ans, les parents d'enfants différents n'avaient pas accès à l'école de la République, l'école de Jules Ferry. Face à cette situation de discrimination, ils ont créé l'association qui aujourd'hui porte le nom des Papillons Blancs du Cambrésis. À l'époque, ils sollicitèrent monsieur le maire de Cambrai, monsieur Raymond Gernet, qui leur fit don d'une école désaffectée rue Saint-Druon. Les parents et leurs amis assurèrent la réhabilitation de cette école et aussi le fonctionnement de la future structure, ce sur leurs propres moyens, sur leurs deniers personnels. Ils recrutèrent une éducatrice chargée de leur apprendre les rudiments de la lecture, de l'écriture, et l'objectif prioritaire était surtout de leur apprendre à vivre ensemble. Cette structure s'appelait, à l'époque, garderie éducative. C'était la base du futur IME que nous connaissons aujourd'hui, Institut médico-éducatif. Une première réponse s'était donnée à ces jeunes enfants, mais ils grandirent et il fallait trouver une nouvelle réponse à leurs besoins. L'association créa alors l'Institut médico-professionnel, l'IMPRO, qui permettait aux enfants d'apprendre les bases d'un métier. La suite logique, c'était de leur trouver une réponse dans le monde du travail. La société, à l'époque, n'était pas encore en capacité d'intégrer des personnes qui étaient différentes. Ils lancèrent une étude pour créer une entreprise adaptée à la déficience et au handicap de ces enfants qui avaient des capacités pour travailler. Le premier CAT a été créé, le marché du travail en quelque sorte s'ouvrait pour ces personnes, ces enfants différents. On ne parle plus d'enfants, c'était des adultes. Je vous ai parlé essentiellement jusque-là d'adultes, d'enfants qui pouvaient accéder au monde du travail. Mais avec la création de cette association, des besoins nouveaux se sont révélés et des réponses nouvelles. J'évoque ici la situation d'enfants qui étaient porteurs d'un handicap plus lourd. Ces enfants n'avaient pas la possibilité d'accéder au monde du travail et il fallut construire des foyers, une maison d'accueil spécialisée leur permettant aussi de vivre indépendamment de leurs parents dans une résidence adaptée à un handicap plus lourd. Les établissements ont été conçus et imaginés pour leur permettre d'avoir une vie citoyenne et d'avoir des activités correspondant à leurs capacités, mais sans jamais oublier qu'eux aussi avaient des choses à construire, à émettre. Nous avons la chance d'être les héritiers d'un patrimoine à la fois matériel et humaniste. Notre devoir, c'est d'entretenir et de développer ce patrimoine laissé par les fondateurs de cette association. Alors il y avait, dans les 8 pères fondateurs, M. Black, M. Brossard, M. Colzat, M. Dovégis, M. Labbé, M. Lekim, il y avait M. Morchat, et enfin il y avait M. Ramel. Ces 8 pères fondateurs sont à l'origine de l'association que nous connaissons aujourd'hui. Remercions-les du fond du cœur, remercions également leur famille pour les sacrifices qu'ils ont su accepter, pour leur dévouement. Et aujourd'hui, on peut dire que la belle histoire continue.